Chaque jour, à la bourse de New York, des milliards d'actions sont échangées. Mais avec plus de 43 000 entreprises cotées en bourse dans le monde, comment les investisseurs décident quelle action acheter? Pour répondre, il faut d'abord comprendre ce que sont les actions et ce que les individus et institutions recherchent en investissant. Les actions sont des parts de propriété d'une entreprise. En achetant une action, les investisseurs achètent donc une part du succès, ou de l'échec, de l'entreprise, selon ses profits. Le prix d'une action est déterminé par le nombre d'acheteurs et de vendeurs qui l'échangent. S'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, le prix augmentera, et vice-versa. Le prix de marché d'une part représente donc ce que les acheteurs et vendeurs accordent comme valeur à l'action, et par conséquent, à l'entreprise. Donc le prix peut changer drastiquement si les investisseurs voient un fort potentiel de profit dans l'entreprise, même si elle ne génère pas encore de profit. Les investisseurs visent à gagner de l'argent en achetant des actions dont la valeur augmentera avec le temps. Certains investisseurs visent simplement à gagner de l'argent plus vite que l'inflation ne leur en fera perdre. D'autres ont pour but de battre le marché, ce qui signifie gagner de l'argent plus vite que toutes les actions des entreprises cumulées. Cette idée de battre le marché génère des débats parmi les investisseurs. En fait, la question divise même les investisseurs en deux groupes. Les investisseurs actifs pensent qu'il est possible de battre le marché en choisissant stratégiquement des actions et qu'en les échanger. Les investisseurs passifs, eux, pensent que c'est en général impossible et ne choisissent pas spécifiquement leurs actions. L'expression battre le marché s'utilise lorsqu'on effectue un retour sur investissement supérieur à l'indice Standard & Poor's 500. Le S&P 500 est une mesure de la performance moyenne de 500 des plus grandes entreprises aux États-Unis, basée sur l'évaluation de chaque compagnie, ce qui fait que les entreprises les mieux cotées sur le marché ont un effet plus important sur le S&P. La valeur marchande se base sur la valeur que les investisseurs attribuent à l'entreprise, plutôt que sur ses profits réels. Le S&P ne représente donc pas le marché dans son ensemble. Beaucoup de petites et moyennes actions fluctuent selon différents modèles. Il constitue néanmoins un indicateur plutôt bon le marché en général. On dit souvent que la bourse fonctionne comme une machine à voter sur le court terme, et comme une balance sur le long terme. À court terme, les prix des actions fluctuent selon l'opinion publique, mais à plus long terme, ils ont finalement tendance à refléter les profits de l'entreprise. Les investisseurs actifs cherchent à exploiter la dimension de machine à voter du marché, sur le court terme. Selon eux, il existe des inefficacités dans le marché, les prix des actions à un moment donné peuvent surévaluer certaines entreprises, en dévaluer d'autres, ou ne pas refléter les développements impactant le marché. Les investisseurs actifs espèrent exploiter ces inefficacités en achetant des actions qu'ils considèrent sous-évaluées. Pour identifier les actions sous-évaluées, ils peuvent examiner les opérations commerciales d'une entreprise, analyser ses bilans financiers, observer ses tendances de prix, ou utiliser des algorithmes. Au contraire, les investisseurs passifs placent leurs espoirs du côté balance du marché, basé sur le long terme. Ils pensent que, même si les marchés sont parfois inefficaces, cela finit par s'équilibrer avec le temps. Donc s'ils achètent un panel d'actions qui représente un échantillon du marché, il augmentera avec le temps. La plupart du temps, cela est réalisé grâce aux fonds indiciels, des collections d'actions qui représentent l'ensemble du marché. Le S&P 500 est l'un des nombreux indices. Tous les fonds indiciels ont le même but global, garder les actions sur le long terme et ignorer les fluctuations du marché sur le court terme. En fait, les investissements actifs et passifs ne sont pas incompatibles. Des stratégies d'investissement combinent des éléments des deux, par exemple, en choisissant activement des actions mais en les gardant sur le long terme, comme le conseille l'investissement passif. Investir est loin d'être une science exacte. S'il existait une méthode infaillible, tout le monde l'emploierait.